Bonjour à tous et à toutes, c'est Tortiflard. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va porter sur la mise à jour que nous avons eue il y a quelques minutes. Une petite vidéo explicative, vous présenter un petit peu les nouveautés, ce que j'en pense, et voilà. Cette mise à jour porte sur surtout le fait d'avoir introduit de nouveaux Pokémon sur le jeu. Donc on a le droit à 4 nouveaux Pokémon. Donc je vais vous présenter tout d'abord les premiers. C'est les Digimon. Alors je ne connais pas du tout. Et pour moi ça ne devrait pas faire partie de Pokémon. Mais on va quand même les présenter, regarder un peu ce que ça donne niveau... s'ils peuvent être intéressants à jouer ou en support ou quoi. En DPS je doute un petit peu. Donc le premier c'est Wargreymon X. Je sais pas pourquoi ça donne ce nom là d'ailleurs. Donc en termes de stats, bon c'est pas dégueulasse. Des capas, pas de capacité à eux propre, ok donc ça c'est dommage. Le passif augmente la vitesse de 25%, c'est pas mal. Gagne un effet continu avec 50% de chance de se déclencher chaque tour. C'est ça. Ok, donc en gros, si je comprends bien, à chaque tour, il peut, à chaque tour, il peut rejouer, mais uniquement quand il est en dessous de ses PV, de 50% de PV. Ouais, donc en fait, vu que à chaque fois t'as des soins, tu peux, ouais, ok. C'est pas ouf, parce que du coup, tu reprends à chaque fois des PV, et, et au final, tu remontes vite au-dessus de 50%, donc t'as plus ces attaques continues, quoi. Ok, ouais, passif bof. Attaque au groupe. Basé sur les PV. Ok, ouais, rien de spécial. Oula, assist, qu'est-ce que c'est? Augmente l'attaque spéciale de 50% et vitesse de 100%. L'effet dure qu'un tour, ouais. Pas ouf. En talent Z, ça peut être... Ok, ça change rien du tout. Enfin, si 80% de cette attaque spéciale. Ok, donc flamme de tyrannosaure. Type feu, ok. Ouais, rien de ouf. Les buffs, dissiper les buffs de la cible, ok. Bon, rien de spécial sur celui-là. Même pas en tant que support, il booste pas du tout les alliés. Donc franchement, je vous le conseille pas vraiment pour le moment. Ensuite, le second, donc... oula, il y a un plus gros passif. Donc plus le passif est grand, mieux c'est. Alors d'ailleurs, comment il s'appelle celui-là? Métal Garumon X. Type eau et acier. Présent dans le combat, la neige remplit le terrain. Les faiblesses des monstres glace sur le terrain sont annulées. Ok. Bon, les kikis sont déjà annulés, donc... ils sont déjà immunisés, donc c'est pas intéressant. Tous les multiglaces augmentent de 50% les dégâts. Ok. Dégâts subis réduits de 40%. C'est pas si mal. Mais bon, les kikis, c'est mieux de les jouer avec Cref. Dans tous les cas. Rage 50%. Ok, après c'est juste propre à lui-même. Par contre, en combat, augmente ses PV de 20%, sa vitesse, son attaque spéciale, son attaque physique. C'est énorme en vrai. Ok. Déjà, j'ai pas regardé s'il a des... Ok, pas de kappa. Ok, pas de kappa. Même puissance, augmente de 100% les dégâts infligés. Qui ne peuvent pas être gelés. Ok. Ceux qui sont émus. Ok. Augmente de 100% les dégâts infligés aux monstres. C'est la même celui-là. Mince, je suis bête. Type acide, du coup... de même puissance augmente les dégâts des compétences de 100%. Pour chaque palier de 10% de rage. Ok. Donc ça fait un peu comme Monstre de la mer ou Marshado aussi. Ou Démon de la Terre qui le fait ça aussi. Donc plus vous avez de rage, plus cette capacité va taper fort. Ok.
Ah, une attaque de type pas infini, mais neutre. Les attaques ont un taux de réussite de 200%. Pourquoi pas juste de 100% en fait? 100% ça suffit largement. Mais ok, 200%. Et taux de critique de... Ok, coup critique 200%. C'est pas mal. 20% des PV max. Les dégâts infligés en fonction de ses PV, ok. Réduit la vitesse des ennemis 30%. Ok, bon, pas... Ok. Bon, pas vraiment, pas ouf, hein. Les deux Digimon, là, déjà, ils m'intéressent pas du tout. Et en plus, ils font vraiment... ils font pas des... On dirait pas des Pokémon, ils sont c'est pas des Pokémon. C'est une espèce de loup. Tête de loup avec un robot, on dirait un Transformers, quoi. Qu'est-ce que ça fout là? Ça n'a rien à voir avec Pokémon. Enfin bref. Donc voilà. Ensuite, on va parler des deux nouveaux Pokémon autres. Mais là, par contre, c'est la future méta du jeu. On va un peu lire... bon, j'ai lu à travers les lignes un petit peu. J'avais lu... grâce à des traductions un petit peu... ce qu'ils disaient, leur attaque, les passifs et tout. On va les relire ensemble. Donc du coup, alors Coraidon et Miraidon. Donc on va commencer par Coraidon. Alors, je sais pas si je le prononce bien, Coraidon ou Coraidon. Peu importe. Donc type combat dragon. Alors, donc du coup, ils ont... ce que je vais faire, c'est que je vais... Il y a une forme normale, une forme dominante, une forme résonante et carrément une forme Dynamax. Donc soit dominant Dynamax, soit résonant Dynamax. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement présenter directement le Dynamax parce que c'est le plus haut. Et là, on aura tout expliqué. Donc pour le Coraidon résonant Dynamax. Alors, PV 211, 232 de vitesse, 256 d'attaque, ok, pas mal. Et lui, il tape en physique. Def, ok, 229, c'est pas mal aussi. Ok, donc on va déjà regarder les capacités, qui est, je pense, très intéressante. Alors, tous vos Coraidon et Miraidon bénéficient d'une réduction de 20% de dégâts subis, d'une réduction des dégâts avantages, d'une résilience accrue et d'une immunité à tous les effets négatifs. Ok, après avoir attaqué, la puissance de mouvement de Miraidon est considérablement augmentée. D'accord, donc c'est un peu comme les chiens, c'est la même capacité à peu près que Zamazenta, du coup, celle-là, à peu près. Capacité 2. Pas mal ça, il n'y a pas de capacité 2 propre à lui. Capacité 3, il y en a une. En combat, Coraidon et Miraidon subissent moitié des dégâts type dragon, glace, fée et infini. C'est pas mal. Ça ressemble vraiment beaucoup à Zamazenta. C'est ce que j'avais entendu, que Coraidon était un peu semblable à Zamazenta et Miraidon semblable à Zacian. Caractéristique de rêve, non, pas celle-là, celle-là. En entrant en combat, réduit les dégâts subis de 14% et augmente la résistance pendant un tour. Pas mal. L'effet se réinitialise après que Coraidon utilise son ultime. Présence de Miraidon, les bonus passent à 70% et s'appliquent à tout le monde. Ok, waouh. Effectivement, c'est énorme. Hein. Très très intéressant. Du coup, ça c'est les mêmes pour tout ce qui est technique secrète, c'est les mêmes que vous pouvez retrouver sur Zamazenta. Ou par exemple OO, qui qu'il y a d'autres? Il y a Celebi aussi qui a ça, Cresselia, Kyurem Blanc. Donc voilà, Dynamax. Ignore et non type. Cette capacité touche les cibles vol, ok. Après l'attaque augmente définitivement la défense de tous les courants de 30%. Ok, cool, ça donne des stats. C'est pas souvent que ça donne des stats comme ça. Ok. Ok, maintenant le passif. Alors, puissance du dragon. Au début de chaque tour, tous les Coraidon et Miraidon augmentent 25% de leur défense et 18% de réduction de dégâts.
cumulable 3 fois. Attendez. Chaque tour. Oh, ça me paraît énorme. Bon, c'est écrit, donc on va dire que je vais croire, mais ça m'étonne un petit peu. Sachant que... Ça veut dire que cumulable 3 fois, ça veut dire que dès qu'il joue, ça ferait 75% de défense. Et... ah oui, 36, 40, 54% de réduction de dégâts. Ça me paraît énorme, mais c'est possible, effectivement. Donc ce serait vraiment top. Renvoi de dégâts de 60%. Ouais, c'est un peu comme Zamazenta. Réduit les dégâts de 50% subis par votre équipe. Putain, c'est énorme. Convertit 50% de son attaque spéciale en PV, un peu comme Zama. Augmente sa réduction de dégâts de 10%. Si équipé d'écailles... Ok, c'est un peu comme les chiens. À mon avis, grâce à son... On ira voir tout à l'heure, grâce à son objet, vous gagnez une capacité en plus, je pense. Ok, bon, ben vraiment top, parce que ça... Ouais, c'est un tank, quoi. Un gros tank avec un résonant. Encore mieux que Zamazenta. On va regarder un peu les attaques. Ignore et dissipe les... Ouais, ok. Absorbe tous les effets positifs des ennemis. Ok. Identique. Empêche la cible d'agir consécutivement. Oula. Alors, moi, dans ce que je lis, c'est empêche la cible d'agir consécutivement pendant 3 tours. Si la logique veut et que la traduction est bonne, et de ce que je comprends, ça voudrait dire que si on touche l'ennemi avec cette attaque-là, exemple, un OO ne peut pas jouer 2 fois sur sa première attaque. Si je comprends bien ça. Ou s'il y a un attaque Z. Un peu, ça fait un peu comme s'il y avait Zoroark dans l'équipe. Après, inflige des dégâts, 100% de dégâts supplémentaires aux ennemis précédemment attaqués par Miraidon. Et réduit leurs dégâts de capacité de 50%. Ok, pas mal. En talent R, c'est du 70. Ok, il y a des dégâts critiques en plus. Ok, cool. Pouvoir antique de type combat, basé sur votre défense et l'attaque physique. Ok. Puis un second coup de puissance identique en combat attaque spé. Les traductions, c'est vraiment pas leur fort parce que c'est pas facile. Des fois, c'est pas français, mais du tout pas français. Mais vraiment pas français du tout. Efficace à puissance normale contre les types spectres, ok. Donc ça peut toucher les types spectres. Augmente la vitesse de tous les Pokéalliés de 50%. Si Miraidon est dans l'équipe, les dégâts, les capacités augmentent de 100% supplémentaires. Ok, vraiment top cette attaque-là. Mais ça me rappelle un peu l'attaque combat de Zamazenta ou Zacian, je sais plus laquelle c'est. Une attaque de type dragon. Inflige... Vole 50% de la défense de la cible. Ok. Si on équipe, les dégâts de capacité augmentent. Ok. Top. Ah, la fameuse attaque ultime en type infini. Vole 50% des dégâts des capacités de la cible. Inflige... Basé sur votre def et attaque physique. Inflige des dégâts d'attaque spéciale de même puissance. Après un KO. Alors, qu'est-ce que c'est un KO? Pour moi, c'est quand on tue l'ennemi. Les Pokémon dragons alliés gagnent un bonus important de points d'action. Point d'action, pour moi, c'est quand on peut rejouer. Donc, si je comprends bien, avec cette attaque, si vous tuez un adversaire, les Pokémon dragons entrent en action. Donc, si c'est pas leur tour, ils vont rejouer. Si je comprends bien. Inflige 100% de dégâts supplémentaires aux cibles précédentes attaquées. Ok. D'accord. J'ai pas regardé un talent R ce que ça fait. Il y a juste... Ah, ça vole 100% des dégâts, ok. Ouais, rien de spécial. Et dans les autres, j'ai pas regardé. Ok. Ah. Si cette attaque aussi, elle met un KO à l'ennemi, le lanceur peut agir à nouveau. Ok. C'est pas logique parce que dans le sens où... Si tu utilises un talent R avec Coraidon, tu peux rejouer avec ça grâce à sa technique secrète. Mais ok, ça marche.
Et celle-là, ok, c'est au lieu de 50%, 70% de speed. Et bénéficie de l'effet projection. Ouais, c'est un peu comme Zamazenta. Ok, en fait, ils se sont vraiment pas fait chier, hein, ils ont fait la même chose que Zamazenta. Ok, maintenant, on va regarder Miraidon. Donc, pareil, il a une forme normale, dominante. Dominante Dynamax. Résonant et résonant Dynamax. Ok, donc du coup, Miraidon est un peu comme semblable à Zacian. Donc de type Élec Dragon. Par contre, je les trouve stylés. Vraiment, je les trouve beaux. J'ai une préférence quand même pour Coraidon en termes de... Après, on voit pas la tête, mais bon. Je trouve que Coraidon est plus beau que Miraidon. Mais bon, après, c'est juste l'esthétique. Ok, donc du coup, alors, capacité 1. Tous vos Coraidon et Miraidon bénéficient d'une augmentation de 30% d'attaque spéciale, tout critique et vitesse. Après une attaque, la puissance du mouvement, ok. Donc c'est un peu comme c'est comme Zamazenta et Zacian, ok. Capacité 2, il n'en a pas. Capacité 3, au début de chaque tour, Miraidon et Coraidon dissipent tous les effets de mise en lumière des ennemis. Ok, là je ne saurais pas vous traduire parce que mise en lumière, je vois pas à quoi ça peut correspondre. Au début, j'ai cru que ça allait marquer. À la fin, j'ai cru que quand je lisais, je me suis dit ça va être la même chose que Zacian, ils vont empêcher la projection. Mais du coup, pas du tout parce que c'est une mise en lumière. Mais peut-être que ça peut être ça et une mauvaise traduction. À l'entrée du combat, augmente les dégâts de capacité et la vitesse de 10%. L'effet se réinitialise après que Coraidon utilise son ultime. Ok. En présence de Coraidon, les bonus passent à 50%. Donc 50... Oh, ouais, ok. Ouais, ça ressemble vraiment à celle de Zacian, mais vraiment c'est fort. Hein. Ensuite, ça c'est la même chose, je crois. Ils ne peuvent pas libérer de talent Z, c'est ça. Donc c'est la même chose que vous pouvez retrouver sur QRM Noir. Ouais, c'est ça, c'est exactement la même chose. Ouais, c'est les mêmes. Donc ouais, pas mal, ça empêche du coup quand vous attaquez, faites une attaque Z en fait, et déjà vous avez un buff de speed. Et en plus, l'ennemi ne pourra pas déclencher de talent Z, donc c'est vraiment pas mal. Griffe ultime, ignore, dissipe, ouais. Après l'attaque, augmente définitivement l'attaque spéciale et les dégâts des capacités de tous les Coraidons de 25%. Ok, ça up les deux. Ça c'est top. Ok, alors ensuite, pour le passif. Élan du dragon. Au début de chaque tour, tous les Miraidons et Coraidons alliés gagnent 25% d'attaque spéciale et attaque physique. 17% de dégâts de capacité, cumulable 3 fois. Donc ça m'étonne aussi, encore une fois, cumulable 3 fois, ça fait beaucoup, mais c'est possible. Dès qu'un Pokémon est KO, l'attaque spéciale et la vitesse, ok. Donc si un Pokémon meurt, l'attaque spéciale et la vitesse de Miraidon augmente de 20%, ok. Pas mal. En combat, Miraidon inflige 60% de dégâts supplémentaires aux cibles qu'il a déjà attaquées au tour précédent. Ok. L'effet est réinitialisé lors d'un changement de cible. Convertit 36% de son attaque physique en attaque spéciale, ok, bah comme Zacian. Augmente son attaque spéciale de 10%. Si équipe... Ok, ça c'est son objet, je pense. Ok. Son attaque... Rugissement type dragon. Ignore et dissipe les boucliers. Absorbe tous les effets positifs. Inflige 35% de PV max de la cible. En coup de grâce. Ok, c'est pas français, mais c'est pas grave. Inflige 100% de dégâts supplémentaires aux ennemis. Oui, attaqué par Coraidon avant, ok. Et applique saignement. Donc saignement, ça veut dire qu'il peut pas, comme c'est dit, il peut pas absorber de PV ni recevoir de soins. Ça, c'est pas mal. Et en attaque Z. Dégâts critiques 100%, critique, ok. Ok. Éclair fou, attaque de type électrique. Ouais, c'est pas souvent qu'on trouve des attaques de type électrique. Augmente les dégâts super efficaces du lanceur de 50%. Mais ça n'a aucun sens cette traduction.
On sait pas à quoi ça correspond, mais bon, c'est pas grave. Cumulable 3 fois aussi. Inflige ensuite, peut-être que à chaque fois que vous faites cette attaque-là, ça augmente les dégâts de 50% à chaque fois. Bon, peut-être. Dégâts électriques et applique marque électromagnétique à la cible. C'est-à-dire plus 50% de dégâts subis pendant un tour. Ajoute 35% des PV max en coup de grâce. Alors ça, j'arrive pas à comprendre cette phrase. On découvrira peut-être quand on les aura. Si Corédon est dans l'équipe, gagne un cumul supplémentaire avant l'attaque. Un cumul supplémentaire, j'imagine, de la marque électromagnétique. Ok. On verra, à voir. Et on attaque Z. Ouais. Ok. Ok, notre attaque élec. Elles sont toutes en cible unique. Ignore la défense. 100% de dégâts aux cibles. Inflige 100% de dégâts aux cibles sous âme protectrice. Sous une âme protectrice, à la rigueur. C'est pas facile, hein. Ok, efficace à puissance normale contre les Pokémon sol. Pourquoi il y a des mots en majuscule et d'autres non? Il n'y a pas d'espace entre les points. Enfin bref. Touche toujours. Point. Oh, c'est grave quand même. Touche toujours. Point. Sans espace. Inflige en plus 35% des PV max de la cible. C'est pas fancy non plus. En coup de grâce, pareil. Dégâts à 100% si Corédon dans l'équipe, ok. Frappe les cibles en vol. Waouh. Vol, plongée, terre. Sans espace entre vol, plongée et terre. Nos deux ont du talent. C'est triste, hein. Et celui-là, la traduction est encore pire. Ah si. Après avoir tué un ennemi, en gros après avoir un KO, donc tuer un ennemi, j'imagine. Attendez, après avoir KO, point, un ennemi, virgule, le lanceur peut agir à nouveau, sans espace, inflige. Waouh. C'est chaud. Faut déchiffrer, hein, vraiment. Alors, augmente, donc là, pareil que Corédon, ultime, en infini. Augmente son attaque spéciale de 30%. Étourdit l'ennemi pendant un tour. Oh, pas mal ça, étourdit l'ennemi. Inflige 35% de PV max. Ok, ça j'arrive pas à comprendre non plus. Après un KO, réinitialise les temps de recharge de toutes les capacités de votre équipe. Ok. Inflige 100% de dégâts supplémentaires aux cibles précédemment attaquées par Corédon. Cette capacité, ok, d'accord. Et en attaque Z, il y a quoi qui change? Il y a juste 35%, c'est 40%. Bon, rien de spécial. Ok, bon, waouh, pour les... Par contre, ça fait très mal pour les affinités, hein, parce que ça veut dire qu'il faut avoir Corédon, il faut avoir Necrozma crinière, wow. Il faut avoir Zacian, Zamazenta, Zygarde, Arceus, et au milieu t'as un Salamèche, mais ça n'a aucun sens, vraiment. Ok, bon. On va aller voir un petit peu... Alors, de ce que j'ai regardé, vu que nos développeurs ont vraiment beaucoup de talent et que ils pensent vraiment à performer dans le jeu et vraiment nous mettre tout comme il faut, sans bug, et ben en fait tout simplement ils ont carrément pas mis les Pokémon en échange, donc en fait on peut même pas les invoquer. Donc j'espère que ça va être vite corrigé parce que quand ils vont sortir et qu'on peut pas les invoquer, voilà quoi. On va regarder un petit peu les objets, si bien sûr ils les ont mis. Alors on va dans objets. À la fin, j'imagine. Ok. Si le porteur est Corédon résonant ou dominant, en combat, 30% de défense et défense spéciale. Tous les alliés bénéficient de 16% de réduction de dégâts. Accès supplémentaire, flamme. Ok, donc t'as une attaque en supplémentaire, comme les chiens. Et pour Miraidon,
30% d'attaque spéciale et 20% de vitesse. Waouh. Ok, c'est similaire à... C'est les mêmes objets que Zacian et Zamazenta. Ok, donc très très bon objet. Donc, si devrais vous donner un avis sur ces 4 Pokémon, donc déjà pour les 2 Digimon, comme je vous ai expliqué un peu, j'avais déjà un peu donné mon avis, ils sont pas vraiment à faire. Et pour ce qui est de Corédon Miradon, justement, c'est la nouvelle méta. Celle qui sera même meilleure que les chiens, parce que tout simplement, déjà, rien que par le fait qu'ils ont un résonant, ça change tout. Et de plus, ils se font rejouer pour l'ultime. Mais pas comme les Kiki, juste 2-3 fois, je crois. Et puis, l'ultime est en zone et de type infini. Donc voilà, après par contre, je vous mets en garde, donc je n'ai vraiment aucune idée. Mais je pense que les deux à avoir vont coûter très cher. Moi, j'ai une petite idée sur le prix, mais alors que j'en ai aucune idée de base. Mais dans mon idée à moi, ce que je pense que les deux Corédon, Corédon pour avoir tout en full, donc de l'objet jusqu'au Dynamax, réseau, Orwell et tout, je pense qu'il sera à peu près entre 15 et 20 000 livres. Mais ce n'est que mon avis, donc à prendre avec des pincettes. Et pour moi, Miraidon, le résonance sera obtenable en top recharge. Donc comme précédemment quand Zacian, Zamazenta étaient sortis. Et le reste sera à prendre aussi en lire à mon avis. Avec, je pense, à peu près 15 000 livres. 15-20 000 à peu près, comme Corédon. Parce que Miraidon, le DPS, qui est le... Enfin, vous pourrez jouer 2 DPS, mais il y en a un qui c'est plus DPS speed, attaque, et l'autre sera plus un tank, on va dire, comme Zamazenta, quoi. Donc voilà, je pense que ce sera des Pokémon qui seront assez chers, mais qui, je pense, en valent le coup. Mais bon, ça sera beaucoup d'économies de livres pendant, à mon avis, plusieurs années pour les avoir. Donc voilà. Donc voilà pour cette petite présentation de cette mise à jour. Donc d'après ce que j'ai compris, on n'a rien d'autre de spécial mis à part cela. On n'a pas de nouvelles montures, de nouveaux objets, poupées, etc. Apparemment, ce sera dans une prochaine mise à jour, d'après ce que j'ai compris. Donc c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite de passer une bonne journée. Et on se retrouvera bientôt pour une nouvelle vidéo. À la prochaine et à bientôt.